Si tu vis avec une maladie chronique, le rapport que tu entretiens avec ton corps est forcément compliqué. Parce que oui, finalement, si tu te sens mal, c'est un petit peu à cause de lui, c'est à cause des symptômes, c'est à cause de ce que tu ressens. Et on a tendance, du coup, à se couper, à ne plus vivre que dans sa tête et à oublier son corps, à finalement faire de son corps l'ennemi. Aujourd'hui, dans cette capsule, je t'amène à te poser des questions sur le rapport que tu entretiens avec ton corps et surtout sur comment retrouver une relation pacifiée avec son corps et pourquoi c'est important. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette capsule encore une fois spéciale, je dis toujours ça, mais celle-ci est vraiment spécifique et me tient encore plus à cœur que les autres parce que finalement je t'ai parlé de ce qui te bloquait, de tes peurs, je t'ai parlé de comment définir qui tu es au fond de toi, je t'ai parlé de mener une vie qui a du sens pour toi, mais j'ai oublié quelque chose de primordial dans tout ça, c'est que si dès le départ tu n'entretiens pas un rapport pacifié avec toi-même, avec ton mental, ton corps, avec qui tu es, tous les changements que tu mettras en place peuvent être inefficaces parce que tu luttes, tu combats, tu te combats toi-même en combattant ton corps, en combattant tes symptômes, en combattant ce que tu ressens. Si tu vis avec une maladie chronique, il y a de grandes chances, d'autant plus si ça dure depuis un petit moment, que tu expérimentes différentes relations avec ton corps. Enfin, une des relations que je vais citer tout de suite, soit tu auras tendance à être déconnecté de ton corps, puisque les symptômes étant tellement désagréables que forcément à un moment donné, pour pouvoir continuer à avancer, pour continuer à vivre, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On se coupe de son corps, on est coupé ici et on ne vit qu'avec sa tête, qu'avec son mental, qu'avec notre volonté, etc. et on n'écoute plus les messages du corps, puisque pour nous les messages du corps, ils sont illogiques, le corps nous fait souffrir. Deuxième chose, tu peux considérer ton corps comme l'ennemi. C'est souvent ce qui arrive au bout d'un moment. On se dit, bah oui, mais si je n'avais pas ce corps-là, finalement mon corps m'empêche. Mon corps n'est plus ce qui me permet de vivre, mais ce qui m'empêche de vivre. Ça, c'est quelque chose qu'on expérimente aussi beaucoup quand on vit avec une maladie chronique. Autre chose, tu peux en arriver même à détester ton corps. Détester pour ce qui te fait te ressentir, mais détester aussi parce que vivre avec une maladie chronique, en fonction de ce que tu vis comme maladie, ça crée des déséquilibres dans le corps et ces déséquilibres, ça amène ton corps aussi à changer. Ça amène ton corps à, soit peut-être tu as beaucoup maigri, soit tu as grossi, soit tu ne reconnais plus ton corps. Enfin voilà, il y a les symptômes, mais il y a aussi tout l'aspect physique qui se voit aussi de l'extérieur quelquefois. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai fait des gros yo-yo moi de manière personnelle ces dernières années où je suis redescendue à mon poids d'adolescente et où je me plaignais d'être trop maigre et où finalement maintenant je me plains de reprendre trop de poids puisque je suis en train de reprendre beaucoup de poids en très peu de temps sans rien changer. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement, que ce soit dans les sensations, que ce soit dans ce qu'on connaît de notre corps, on ne se reconnaît plus forcément et c'est tentant et c'est même pas que c'est tentant, c'est qu'on a tendance à rejeter tout ça. Le corps, ça devient vite l'ennemi et comme je te le disais tout à l'heure, le corps, on le considère, enfin il y a grande chance que peut-être toi aussi tu le considères et moi j'ai beaucoup considéré comme ça pendant des années, comme quelque chose qui m'empêchait de vivre la vie que je voulais et pas comme quelque chose qui me permettait de pouvoir avancer, de pouvoir vivre, de pouvoir... Parce que finalement... Mon corps, ton corps, il dysfonctionne, mais il fonctionne aussi. Sinon, tu pourrais pas te lever le matin, tu pourrais pas manger, tu pourrais pas digérer. Alors même si tu digères mal, même si tu dors mal, tu le fais quand même. Donc notre corps est toujours là. Juste, il a du mal, il n'arrive plus à retrouver son équilibre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Notre mental, on a tendance à ne pas nous aider parce qu'on va en rajouter une couche de stress en disant non, je ne veux pas sentir ça, non, je ne veux pas vivre ça. Oh, mon corps, franchement, j'en ai ras-le-bol de vivre avec ce corps-là, au lieu d'essayer de le soutenir et de s'aider justement à avancer et de s'aider à se considérer finalement comme un tout. Donc, tu vas te dire, oui, mais au final, je peux pas faire autrement, c'est automatique, et ça se comprend, hein, de toute façon, c'est normal que tu ressentes ça. Puis tu te dis, c'est pas grave, ça change rien au final. Ça change rien à ce que je ressens, ça change rien à mon corps, ça n'a pas d'incidence. Et là, ce que je vais t'apprendre, c'est que si ça a une incidence, la manière dont tu traites ton corps. Parce que quand tu rejettes ton corps, tu te rejettes toi-même. Alors, physiologiquement, c'est tout bête, mais quand tu vas rejeter ton corps, quand tu vas t'énerver contre ton corps, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas activer ta physiologie du stress. Et ta physiologie du stress, comme j'ai pu le dire dans d'autres capsules, elle va encore plus déséquilibrer ton corps. Ton corps, il essaye déjà de trouver l'équilibre avec tout
tout ce qui vit au quotidien. Et toi, en rajoutant du stress, tu vas encore plus créer une charge, lui rajouter quelque chose à traiter alors qu'il a déjà du mal. Deuxième chose, donc soit tu peux le rejeter, soit tu peux t'en déconnecter. Donc tu dis bon bah c'est pas grave, j'y fais pas attention et puis j'avance. Sauf que se déconnecter de son corps, au bout d'un moment, ça a aussi des conséquences parce que ton corps tous les jours, il t'envoie des messages physiologiques pour te dire bah là tu as besoin de manger, là tu as besoin d'aller dormir, là tu as besoin de telle ou telle chose. Et le souci c'est que quand on se déconnecte de ces sensations, ce qui arrive, je pense à quasi toutes les personnes qui vivent avec des soucis de santé initialement, tu va aussi te déconnecter de ces sensations. Alors je ne sais pas si tu le vis, hein, peut-être tu le vis pas, mais au bout d'un moment, moi en tout cas de manière personnelle, je ne sais plus, je ne savais plus et je commence à le réapprendre. Je ne savais plus quand j'avais besoin de me reposer, je ne savais plus la sensation de faim, j'ai du mal à l'identifier parce que je me suis tellement déconnectée de mes sensations qu'au bout d'un moment, j'ai du mal à recréer ce lien. Et moi, c'est un cheminement que je suis en train de faire tout de suite et c'est pour ça que je fais cette capsule-là aujourd'hui. Parce que si tu peux éviter de te déconnecter comme moi, je me suis déconnectée de mes sensations pendant plus de 10 ans, ça pourra te faire gagner un temps précieux pour aller mieux, crois-moi. Alors, je dis ça, c'est facile, mais à la fois, on ne le contrôle pas. Et puis en plus, il y a tout ce qu'on nous renvoie de l'extérieur, de nous dire il faut que tu sois fort, il faut que tu combattes la maladie. On a l'impression encore, avec cette idée de volonté, qu'il faudrait que le corps est vraiment l'ennemi. Et quand je te dis ça, il y a aussi l'inverse. Hein. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut aimer ton corps, dans le sens il faut accepter la maladie, mais dans le sens il faut aimer la maladie parce qu'elle a un message à te passer, etc., etc. Je suis ni dans l'un des écueils, ni dans l'autre des écueils. Ce que je te dis juste, c'est que tes sensations, c'est tes sensations. C'est toi qui les ressens. Et à un moment donné, c'est toi qui as le choix de te dire est-ce que je me combats ou est-ce que même si je n'aime pas ça, même si c'est désagréable, même si c'est insupportable, je me soutiens à ce moment-là. Et le fait de faire le choix de te soutenir ou de rejeter ce que tu ressens va tout changer pour ta physiologie. Parce que tu n'as pas le choix de ce que tu ressens, mais tu as le choix de comment tu y réagis, même si, logiquement, on est en pilote automatique et tout de suite, la première réaction, ça va être de dire non, je ne veux pas ressentir ça, c'est insupportable, et de se couper et de se distraire et d'aller peut-être se coucher mais regarder une série et pas forcément se reposer juste pour plus y penser. Donc ce pilote automatique, il s'active automatiquement. Mais tu as la possibilité de le changer en quelque sorte en acceptant ce que tu ressens, même si je ne te dis pas de l'aimer, je te dis de l'accepter pour pouvoir faire de l'espace au niveau de ton système nerveux, pour laisser l'espace à ton corps de récupérer, de pouvoir reconstruire tout ce qu'il a à reconstruire et pas lui rajouter une couche de stress. Parce que finalement, c'est comme si tu commençais à manger, tu n'avais plus faim, mais tu continuais à manger. C'est-à-dire que ton corps n'a même pas encore digéré, que tu lui rajoutes encore plein de surcharge de travail. Et je suis sûre que ça te parle parce que quelquefois, on a des petites compensations en tombant dans le frigo pour pouvoir ressentir quelque chose d'agréable. Mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que ton estomac est déjà plein et t'en rajoutes encore. Alors tu vas être encore pire au lieu de laisser digérer et d'attendre qu'il y ait de l'espace dans ton estomac pour remanger. C'est la même chose avec le système nerveux et la gestion du stress et la recherche de l'équilibre. C'est-à-dire que il faut, si tu ressens tous ces symptômes, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nécessite un peu plus de travail pour ton corps. Et là, ce qu'il va falloir faire, ce n'est pas de te combattre, de t'énerver, de rajouter du stress, ça va être vraiment de t'apaiser et de te soutenir. Et le fait de soutenir et de s'apaiser, ça va passer par des choses différentes pour chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme j'ai pu le dire dans d'autres capsules, où le message, ça sera « il faut aller se reposer ». Il faut aller se reposer physiquement, il faut aller se coucher. D'autres, ça va être il faut faire une activité douce qui va te ressourcer. D'autres, ça va être il faut s'isoler. D'autres, ça va être il faut justement être actif et aller faire quelque chose. Enfin, voilà, c'est différent pour chacun. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, on n'a pas conscience de comment on se traite. On se dit, oui, bah moi, ça, peut-être ce que tu me dis là, ça, Aurore, ça correspond pas franchement. Moi, j'ai pas l'impression de me détester. Moi, j'ai pas l'impression d'être déconnectée. Et peut-être tu as l'impression que tu te soutiens dans ces moments-là. Donc si tu te soutiens vraiment, tu as vraiment de la chance parce que du coup, tu vas pouvoir aller mieux rapidement. Et je dis pas mieux dans le sens guérir, hein. Je dis mieux dans le sens faire de l'espace et permettre à ton corps de récupérer. Mais souvent, sans qu'on n'en ait même pas conscience, on a des automatismes. Alors comment faire pour les identifier, ces automatismes? Quelles questions se poser? Première chose, c'est déjà d'écouter cette petite voix que tu as dans la tête et qu'est-ce que tu te dis quand ça arrive. C'est-à-dire, tu fais
quand ça commence, tu fais pause et tu essayes de voir quelles pensées arrivent en automatique. Et si ces pensées-là sont des pensées qui finalement te soutiennent, c'est-à-dire si tu te dis ces pensées-là, c'est quelque chose que je pourrais dire à un ami quand il est mal, là, tu as le bon positionnement. Par contre, si tes pensées, c'est des choses que tu dis, non, je dirais jamais ça à un ami, ça l'enfoncerait encore plus, ou je ne dirais pas ça à mon enfant, ou je ne dirais pas ça à quelqu'un que j'aime, c'est que là, clairement, tu ne t'aides pas. C'est-à-dire que si dès que ça arrive, tu dis « Ah non, j'en ai marre et j'en peux plus et quand est-ce que ça va s'arrêter et ça me gâche la journée et puis ça, tu ne te soutiens pas. » Donc, à ce moment-là, c'est déjà première chose d'en prendre conscience. Tu ne maîtrises pas ces pensées automatiques. Comme je te l'ai déjà dit, ça vient de ton cerveau, on va dire ton pilote automatique qui t'envoie des pensées qui sont en lien avec ta physiologie. Donc tu ne le maîtrises pas. Mais déjà, faire une pause et en prendre conscience. Mais par contre, il y a une chose que tu peux faire, c'est les croire ou ne pas les croire. Donc, si tu te dis, finalement, ces pensées-là ne me sont pas utiles, moi je ne donnerai jamais ce conseil à quelqu'un d'autre. C'est te dire, qu'est-ce qui me serait utile pour vraiment faire preuve de bienveillance avec moi-même. Qu'est-ce que je dirais à un ami dans cette situation, s'il vivait la même chose ? Et t'appliquer ce conseil. Comme j'ai pu le dire dans une capsule précédente, à un moment donné, ce qu'on dit aux autres, c'est ce dont on a besoin en général. Donc demande-toi, si je ne voyais pas mon corps comme l'ennemi, qu'est-ce que je me dirais tout de suite? Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil? Et idéalement, applique ce conseil. Il faut vraiment se rappeler que la manière dont on traite notre corps, dont on se traite, c'est vraiment ce qui va câbler notre physiologie, c'est ce qui va câbler notre cerveau, c'est ce qui va câbler nos réactions automatiques. Et même si au début c'est très très compliqué, parce que quand ça fait des années, et en plus on nous encourage dans nos sociétés à avoir ce jugement très critique sur nous-mêmes, c'est compliqué. La bienveillance, c'est finalement quelque chose de compliqué. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas voir que ça arrivera de manière automatique de prendre le choix de te soutenir. De toute façon, une autre capsule arrive très bientôt où je t'indiquerai quelles questions te poser justement pour voir si tu fais un choix qui te soutient ou un choix qui va empirer ton état de santé. Donc on en discute très bientôt. Je m'arrête là pour tout de suite parce que comme d'habitude, j'ai été hyper bavarde et cette capsule va dépasser les 10 minutes, 12 minutes que je souhaite faire normalement. Donc je m'arrête là et je te dis à très bientôt. À vendredi prochain pour la prochaine capsule.